Bonjour à tous, chers amis de la Cité Libre. Nous sommes donc ici pour que je vous présente en fait une petite biographie de la figure de Saint Paul, ou Paul de Tarse, présenté, comme vous le savez probablement, comme un apôtre par la tradition chrétienne. L'idée, c'est de sortir quelques idées de sa biographie, hein, puisque c'est déjà long de parler de lui, enfin de cette figure. J'utilise donc évidemment les épîtres de Paul, qui sont des lettres, épîtres signifiant lettres, mais également je me suis servi de deux ouvrages, Saint Paul en 1988 de Stanislas Breton et Paul, apôtre de Jésus de Gunther Bornkamm de 1971, qui sont qui sont classiques et solides. Et puis également, en plus au niveau de l'exégèse historico-critique, Raymond Edward Brown, qui a récemment écrit un ouvrage qui s'appelle Que sait-on du Nouveau Testament? Alors, pour commencer, je souhaite insister sur le fait que je vais parler d'une figure. La figure de Paul. Figure, c'est-à-dire d'abord une figure littéraire et puis une figure conceptuelle. Euh, pour expliquer ça, c'est à la fois une des précautions méthodologiques que je prends pour vous indiquer que je ne parle pas en tant que croyant, mais c'est un thème aussi en soi, cette question de pouvoir lire un texte de façon historique et littéraire sans nécessairement être croyant. C'est pour cela d'ailleurs que je vais utiliser exclusivement 7 épîtres sur les 13 qui sont dans la tradition chrétienne attribuées à Paul, 7 épîtres qu'on nomme proto-pauliniennes, qui est un corpus, selon les historiens, il y a un consensus pour dire que c'est un corpus fiable parce que on y voit que le contexte du judaïsme hellénistique du 1er siècle y est totalement respecté, qu'il n'y a pas de projection anachronique, en termes théologiques qui viendrait ultérieurement. Et par ailleurs, il faut aussi entièrement vraiment distinguer dans ce cadre-là le Paul de ces épîtres dites suffisamment fiable selon les historiens et le Paul des Actes, le Paul des Actes des Apôtres, qui est un autre livre du Nouveau Testament, puisque donc les épîtres dites fiables, elles seraient de 50-60 après Jésus-Christ, tandis que le Paul des Actes, alors c'est pas beaucoup plus, mais en fait c'est très important. Elle daterait plutôt de, c'est pas les mêmes sources. C'est évident, c'est pas le même style, etc. Elle daterait plutôt de 80-90, et elles font clairement, les actes font clairement de l'apologétique chrétienne. Donc, comme je l'ai dit, en matière d'historicité, il y a un consensus sur l'existence d'un Paul historique, un peu de la même façon qu'il y a un consensus sur l'existence d'un Jésus historique. Donc via cette authenticité, il y a aussi l'exactitude des rites juifs et des rites romains qu'on retrouve, et puis des données géographiques qui sont qui correspondent à ce qu'on sait de cette époque. Et puis en fait aussi un critère assez important, puis je vais rentrer dans les critères, la spécificité du message de Paul. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que on aurait intégré quelque chose de particulièrement différent du reste finalement dans le canon chrétien. Alors donc rapidement, alors moi je suis pas fait de littérature, je suis pas historien non plus. J'ai d'ailleurs demandé à une amie en fait comment
comment est-ce qu'on établit en fait ces critères. Comment s'établissent ces critères, sachant qu'ils sont particuliers pour Paul et pour la Bible, bien sûr, mais l'approche donc historico-critique, elle s'est développée assez récemment, c'est le 19e siècle, par Ferdinand Christian Bauer, qui donc établit des critères scientifiques, au sens des sciences humaines, indépendants des présupposés confessionnels. Et on a trois en fait types de critères, des critères d'authenticité, des critères de philologie et des critères historiques. Les critères d'authenticité, on va regarder le style, le vocabulaire, la cohérence théologique, et le fait que ce soit accepté en fait aussi bien par catholiques, les protestants, que des laïcs, voire des athées. Enfin, en tout cas, des gens qui ne confessent pas, qui ne confessent pas leur religion, dont des juifs d'ailleurs, soit dit en passant. Ça, c'est pour les critères d'authenticité. Sur la méthode philologique, la philologie n'est plus une discipline, elle s'est divisée en littérature, histoire, linguistique, etc. Parce que c'était un peu, voilà, ça cherchait une origine, donc voilà. Mais la méthode philologique, c'est l'analyse donc textuelle, vraiment, essayer de retrouver l'histoire de la transmission, et puis la critique des sources documentaires. Et puis enfin, donc comme je le disais, cette contextualisation historique, le fait que ça respecte les données du judaïsme hellénistique de l'époque, aussi également les données liées à l'Empire romain, et également par rapport aux religions à mystère, qui sont qu'on retrouve de façon implicite parfois. Enfin, il y a des références implicites aux religions à mystère dans les épîtres de Paul, et elles correspondent à ce qu'on sait historiquement de ces religions à mystère. Cela permet donc de parler de la figure paulinienne comme une construction textuelle, qui ne l'est pas. Il se trouve que je suis chrétien, donc pour moi ce n'est pas uniquement une construction textuelle, mais en tout cas on peut l'analyser en échappant aux querelles ou autres sur la question de savoir si c'est la vérité révélée ou non. Donc qu'on croit ou non, on peut analyser les choses sous des protocoles littéraires et historiques. J'en viens justement à la littérature. Donc, en principe, quand on écrit une lettre, si j'écris une lettre, eh bien, celui qui écrit, l'auteur, celui qui écrit, c'est le narrateur. C'est les qui sont identifiés. Mais il y a aussi un genre épistolaire, lettre persane, par exemple. Pedro Montesquieu, je crois. Oui, Montesquieu. Où, en fait, ce n'est pas le cas. À quoi ça sert de faire de l'épistolaire comme genre littéraire? Ça permet finalement de déplacer l'autorité qui énonce. C'est-à-dire que ce qui est écrit ou le jugement, finalement, les jugements qui se retrouvent dans les lettres qui font partie du genre littéraire épistolaire, eh bien, ces jugements viennent à la fois, d'ailleurs, ne viennent ni du narrateur, ni de l'auteur. Et cela crée une forme de distance critique sur les mœurs et les institutions du lecteur, dans lequel le lecteur baigne. Donc ça a été utilisé. Alors cette extériorité, elle est fictive dans ce cas-là, on comprend bien, mais elle permet donc une liberté de ton qui est plus difficile dans le discours direct. Alors, d'une certaine façon, chez Paul, le mécanisme, si on entre dans ses lettres, est inverse, dans le sens où l'épistolaire, pour lui, va créer une immédiateté. Il parle vraiment en jeu, quoi, et il n'y a rien qui indique qu'il ne parle pas en jeu, en JE, mais ça lui permet justement, en fait, aussi de déplacer la légitimité, de la déplacer
vis-à-vis, on va le voir, de l'institution et en particulier de ce qu'on pourrait appeler l'autorité de Jérusalem. Donc voilà, toute liberté. Il faut savoir aussi que c'est quand même une révolution en matière littéraire. Alors c'est l'une des premières, sinon la première intrusion justement de l'épistolaire, qu'on le prenne comme un genre ou qu'on le prenne comme de vraies lettres. Hein. Donc c'est la première intrusion de lettres dans des écritures saintes. On a une rupture, en tout cas vis-à-vis de la tradition juive, c'est clair. On a une rupture avec les genres traditionnels, la loi, les prophéties, la sagesse, et puis bien sûr les évangiles qui sont narratifs. En fait, la figure de Paul, hein, encore une fois, invente un genre hybride, c'est-à-dire une correspondance privée, mais qui devient un texte canonique. Et cette nouveauté littéraire ou formelle, elle porte aussi la nouveauté du message de Paul, d'une certaine façon, contre la médiation institutionnelle. Enfin, en matière de linguistique, donc Paul écrit, on le sait, de sources externes, mais également archéologiquement. Il écrit dans un grec, le grec koiné, c'est-à-dire tout simplement le grec commun. Donc un grec populaire qu'on parlait à Rome. Il pense donc dans ce grec qu'on parlait à Rome, qui est populaire dans son vocabulaire, mais qui est très maîtrisé en fait. Et donc ce côté populaire et ce côté très maîtrisé lui permet finalement de s'adresser à un peu toutes les classes sociales et tous les différents types de confessions entre guillemets. Le mot est un peu anachronique. Pour autant, il faut savoir qu'on y retrouve quelques sémitismes, quelques concepts hébraïques qu'il traduit directement. Ce qui fait qu'il faut quand même faire attention en tant qu'historien vis-à-vis des traductions qui seraient particulièrement confessionnelles parce qu'elles peuvent euphémiser. C'est-à-dire rendre plus doux le texte, ou elles peuvent au contraire le dogmatiser et le rendre encore plus lourd. Alors, donc, pour conclure sur cette introduction, ces précautions préliminaires, dans ce texte converge en fait une sorte de biographie de Paul, aussi une doctrine, ça c'est clair, et une rhétorique. Mélange d'autobiographie et de doctrinal d'ailleurs. C'est bien ce que dit Paul quand il indique par la grâce de Dieu, je suis qui je suis. C'est-à-dire que a un effet de lecture qui crée de lui-même un personnage auquel que l'on peut prendre comme un personnage conceptuel et qui fait partie de l'énoncé. Alors, me demandez pas ce que moi, en tant que chrétien, j'en pense, Paul, parce que j'estime que c'est un personnage très important, les textes très importants, mais en même temps c'est difficile et je vous en parlerai après, mais uniquement si vous me le demandez. Donc, alors pour commencer, Paul, en réalité, son nom c'est Saül, qui est le nom du premier roi d'Israël, selon la Bible. Attention, j'insiste, encore une fois, à chaque fois, on est sur une figure, la figure de Paul, et donc ça vaut pour tout ce que je vais dire. Donc il est né à Tarse, qui se trouve dans l'actuelle Turquie. C'est le premier, vous voyez, c'est pas très loin de la Syrie. Voilà où il naît. C'est le premier, la première carte que j'ai mise. Donc c'est une ville qui existe toujours en Cilicie. Je crois que c'est la région, et c'est toujours la même région.
il naît là-bas, hein, selon la Bible, voilà, il naît à peu près entre l'an 1 et l'an 5 de notre ère, si on prend large, et ce qui fait de lui un contemporain de Jésus. Alors, je vais essayer sur les aspects donc narratifs. Je ne vais pas prendre les choses qui sont des grands enjeux pour la foi chrétienne, précisément. Je l'aurais fait si j'avais fait plus longtemps, plus long, mais là je n'aurais pas le temps. Donc la Bible indique en tout cas que le père de Paul, Saül, et donc Paul lui-même, parce que c'était comme ça à l'époque, étaient des artisans commerçants, des fabricants de temps. Son père était un citoyen. Je vous donnerai si vous avez besoin des ressources. Je peux pas les citer parce qu'après sinon c'est trop long. Mais voilà, son père était un citoyen romain, qui fait que Paul l'est donc. Alors on ne sait pas comment le père de Paul est devenu un citoyen romain. Mais ce qu'on sait, c'est qu'une façon assez simple à l'époque pour devenir citoyen romain, c'était de l'acheter. Si on en avait les moyens, ce que l'on peut imaginer pour les artisans commerçants. Donc Paul est un juif, hein, à la base, et il est de tendance pharisienne. Il est juif de tendance pharisienne au point de participer avec ardeur à la persécution des chrétiens. Alors, historiquement, on sait que cette persécution, elle est variable selon variable en fonction des communautés juives, mais du côté de Paul, il semble qu'elle soit assez forte. En tout cas, c'est ce qu'indique la Bible, et quelque part, pourquoi ne pas le penser, vu que ça fait une grosse différence avec les évangiles, etc., etc. Donc l'exécution de Jésus, elle date environ de 30, des années 30 de notre ère. On est à ce moment-là sous l'empereur Tibère, et en 33 ou en 34, alors là c'est selon les actes des apôtres, hein, Paul est frappé par une apparition divine sur la route de Damas, et il se convertit immédiatement. Alors, lui, dans ses lettres, il ne dit pas qu'il s'est converti, c'est pas le terme qu'il emploie, il parle de révélation. Donc on connaît un peu l'histoire, hein, il se rend à Damas comme pharisien pour persécuter les chrétiens, et puis il entend une voix mystérieuse qui lui révèle la vérité et sa vocation. Et Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis qui je suis. On pourrait donc dire en fait que, d'une certaine façon, c'est arrivé. Il n'y a même pas de... Pour Paul, en tout cas, dans la figure de Paul, n'en parle pas comme d'une longue conversion. Non, c'est vraiment quelque chose qui, boum, lui tombe dessus, et rien de plus. En tout cas, pour lui, dans ses épîtres. Il faut savoir donc que Paul n'a pas connu, comme vous l'avez compris, les dates, il n'a pas connu Jésus de son vivant. Et on ne lui a donc a priori pas prêché l'évangile. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui s'est rallié à une cause, selon toujours lui-même, sa figure. Et c'est assez important parce que Paul, en fait, la figure de Paul ses lettres va beaucoup insister, comme vous le savez peut-être, sur le fait que c'est la foi et non les œuvres qui sauvent. Un peu de la même façon que la résurrection de Jésus, du Christ, personne ne pouvait s'y attendre. Il est arrivé, de la même façon, personne ne pouvait s'attendre, encore moins Paul,
à sa propre conversion. Et c'est pour ça que finalement la biographie de Paul, elle est difficile. On ne peut pas vraiment la détacher de sa doctrine et de ses propos. Il y a quelque chose comme d'un Rousseau, d'un Nietzsche ou d'un Kierkegaard, mais cela va quand même plus loin que le témoignage ou la confession. C'est vraiment, il parle pour lui-même. C'est sa vie même qui engage ses paroles, sa doctrine, etc., etc. Donc, du coup, si on prend la figure de Paul au sérieux, il faut donc partir donc des lettres qui font consensus comme étant authentiques, consensus relatif évidemment, c'est-à-dire qu'elles viendraient directement de lui. Ça veut pas dire que c'est lui qui les a écrites, ça veut dire que c'est lui qui les a dictées, en tout cas, directement, au moment quand il vivait, et non d'élèves tardifs, et encore moins de personnes qui se seraient approprié son nom pour modifier le message. C'est pour ça que les actes des apôtres, il faut y faire attention, puisque c'est une construction qui, qu'on soit croyant ou non, elle est rétrospective. On sait qu'elle est rétrospective de 30 ou 40 années à peu près. Alors, prenons une illustration forte de ce côté singulier, où cette singularité de Paul vaut par elle-même par rapport au message. Eh bien, dans Galates, dans l'épître aux Galates, immédiatement après Damas, après la révélation de Damas, eh bien, Paul ne va pas à Jérusalem. Il ne va pas voir les autorités, les apôtres entre guillemets institutionnels, c'est-à-dire ceux qui ont connu personnellement le Christ. Et il n'en ressent pas le besoin. Et il va prêcher l'évangile pendant 3 années. 3 années avant de rencontrer les apôtres. Ensuite, il va, après ces 3 années, donc on ne sait pas trop, rien n'est dit sur ce qui se passe pendant ces 3 années, mais ça montre une personne qui n'a pas froid aux yeux, entre guillemets. Et puis, alors, attendez, 2 secondes, je coupe. Et puis, donc, il se rend tout de même à Jérusalem, et il n'y reste que 15 jours, et de ce que dit la Bible, il n'y rencontre que Pierre et Jacques. Alors, en fait, la Bible n'indique rien des enjeux ni du contenu de cette rencontre, mais en fait, on comprend que d'une certaine façon, il a suffisamment de fierté vis-à-vis de son indépendance et suffisamment de charisme pour en fait repartir pour une seconde période de voyage, mais là qui va durer tout de même 14 ans. Où il va aller en Cilicie, en Syrie, en Turquie, en Macédoine et en Grèce. Et cette dimension excentrée de l'action de Paul, elle est structurante dans le sens où on n'est pas dans quelque chose d'universalisant, c'est-à-dire on part d'un centre et on cherche à atteindre ce qui est au-delà du centre, mais c'est universaliste au sens propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de centre. Il n'a pas il n'a pas besoin de se référer ni d'aller à Jérusalem. Alors, historiquement, faut savoir qu'à cette époque, le judaïsme est encore une religion prosélyte. C'est important de le noter parce que
s'adresser aux païens, comme le fait Paul, ce n'est pas, comme on l'entend souvent d'ailleurs dans les milieux chrétiens, hein, ce n'est pas une invention de Paul, puisque le judaïsme est donc une religion prosélyte, donc il n'était pas le seul à le faire. Il s'adresse en fait à deux grands types deux grands types de personnes, hein, deux grandes catégories de gens, ce qu'on appelle les craignants Dieu, c'est-à-dire des gens qui sont monothéistes, mais qui sont dispensés des prescriptions juives, parce qu'ils ne sont pas juifs initialement, et donc ils sont dispensés des prescriptions de la loi, notamment la circoncision, craignant Dieu. Et puis, ce qu'on pourrait appeler des convertis, donc finalement des judéo-chrétiens, qui, eux, gardent le respect des prescriptions de la loi, avec la circoncision qui atteste de l'appartenance et qui marque sur le corps même cette appartenance, entre guillemets, initiatique. Et donc, ce n'est pas encore une fois, c'est pas le fait de s'adresser aux païens qui distingue ou isole Paul de la communauté juive. Pour d'ailleurs rajouter, on le voit d'autant plus que, en fait, quand il initie sa mission, donc dans cette communauté juive, en fait, il va d'abord prêcher à la synagogue. Il va à la synagogue et il s'entête à répéter que Jésus est le Christ, que Jésus égale Christ. Voilà, son message, c'est son message. Christ n'étant que la traduction grecque de Messie. Et évidemment, en faisant ça, ça se passe très mal avec les orthodoxes, parce que, bon, pour des raisons théologiques théologiques juives sur lesquelles je vais pas revenir, une telle affirmation, lâchée comme ça, en fait, il est tout à fait légitime, si on le prend historiquement, pour des juifs de dire que c'est une imposture gravissime. Donc on a des incidents, ils sont narrés, aussi bien dans les actes que, non moins dans les actes, mais ils sont narrés dans les actes et implicitement mentionnés dans les épîtres de Paul. On a des incidents et on peut penser que ces incidents, à l'époque, c'était pas des incidents entre parlementaires, quoi. Hein. C'est des incidents qui pouvaient être très violents et où on risque facilement sa vie. Du coup, Paul va abandonner l'idée de prêcher dans des synagogues et il se replie chez un sympathisant local et là il tente de constituer, c'est ce qu'il va faire en fait à chaque fois après, il tente de constituer un groupe qui mélange à la fois des judéo-chrétiens et des pagano-chrétiens. Et puis on peut se dire que finalement les pagano-chrétiens petit à petit vont se faire plus nombreux vu le peu de concessions hein, finalement que Paul fait à la tradition et à l'héritage juif. Et une fois le groupe suffisamment constitué, le groupe devient ce qu'on appelle une ecclésia, qui aurait donné église. C'est même pas tout à fait sûr, mais en tout cas, c'est même pas tout à fait sûr en termes étymologiques, hein, mais en tout cas, ça constitue une ecclésia, ce groupe, et Paul, il va en confier la direction, hein, il s'adresse à eux, dans ses lettres, il en confie la direction à certains, dont il apprécie probablement les convictions. Puis on parle, mais c'est pas grave. Attends, je vais essayer d'enlever les bruits. Je sais pas comment faire. Je sais pas si ça s'entend. C'est pas grave. Donc il continue son voyage. Et en fait,
ce ne sont que des petits groupes perdus au sein de grandes villes. Et on peut donc imaginer la confiance que Paul prête à ces petits groupes, que ce soit des Thessaloniciens, des Corinthiens, j'ai mis sur la map où était Corinthe, et puis, pour ne rien dire, des Romains. Alors, ce qui est patent d'une certaine façon, c'est que les lettres, ce ne sont pas les sermons qu'il y a tenus. En fait, on y retrouve côté, on y retrouve sa doctrine, mais si on historicise la chose, tout en gardant l'aspect figure de Paul, eh bien, ce sont des interventions de sa part dans la vie de ces communautés. C'est-à-dire qu'il ne va jamais perdre de vue les communautés qu'il a participé à créer, qu'il a créées, un peu comme un homme politique, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'en fait, il va s'intéresser, est-ce qu'on lui apporte des messages, il va s'intéresser aux luttes, aux divisions internes dans ses groupes, il va rappeler les principes, il va renouveler sa confiance, il va examiner des points litigieux, il va dire continuer soyez prosélyte finalement. Et il va même s'intéresser jusqu'aux questions financières. Donc rien ne manque en fait finalement à cet aspect de personne qui intervient auprès de communautés dans lesquelles il a confiance. Et puis, une fois que tout cela est narré, en fait, on n'a finalement pas de traces précises des 40 ans qui accompagnent et suivent ce parcours. Et on arrive en 50. On arrive en 50, c'est-à-dire à peu près 20 ans après la mort de Jésus. Et Paul a donc la cinquantaine. Il se nomme d'ailleurs lui-même le vieux Paul. Et en fait, c'est de cette période que nous parviennent, par l'archéologie, par des sources externes, etc., c'est de cette période que nous parviennent les premiers textes de Paul. Alors pourquoi là, on peut faire des hypothèses. Mais j'en ai trouvé dans divers ouvrages dont je vous ai parlé au début. Déjà, à ce moment-là, il réside à Antioche, qui est une très grande ville. Et il se trouve que Paul est donc né à Rome, c'est donc un urbain, c'est pas du tout un campagnard. Et c'est donc pour lui un bon moment pour écrire. Ah, alors non, oui, celle qui est non, elle est un peu déplacée, c'est pas exactement la même. Euh, oui, exactement. Voilà, bien joué Elron, c'était important, je ne l'ai pas dit, mais il y a l'Antioche. En fait, si je peux retrouver les noms. Tac, tac, tac. L'Antioche de Paul serait l'Antioche de Pisidia. Donc vous pourrez aller regarder. Et l'Antioche actuelle, c'est... je ne la retrouve pas. Euh, Antioche-sur-le-Ronte, qui fait partie de la Turquie. Voilà. Alors, je continue. Merci pour cette remarque. Donc, voilà pour une des hypothèses pour lesquelles, en fait, finalement, c'est en 50 qu'on a, en fait, que nous viennent les premiers textes. Deuxième point, eh bien, il peut pas le faire
il peut pas écrire ses lettres via d'autres personnes. Il doit le faire en son nom propre. Pourquoi? Parce que alors c'est une hypothèse, hein, encore une fois, mais parce que il refuse de séparer les judéo-chrétiens des pagano-chrétiens. Et faire cela, pour éviter que ce soit fait, bah, justement, il veut écrire lui-même et donc ne pas être en voyage. Euh, et en fait, précisément, c'est aussi à partir de 50 que les conséquences des actions de Paul vont faire naître une querelle, hein, une querelle parmi les convertis au christianisme de façon générale. Et c'est pour ça qu'on va décider, hein, on le voit dans Galates comme on le voit dans les actes, on va décider de régler ça à Jérusalem. Et c'est donc la deuxième rencontre entre Paul et Pierre. En tout cas, de ce qu'on en lit. En fait, la querelle, elle peut se lire. En fait, la querelle, elle porte concrètement, elle se concentre sur l'enjeu de la circoncision. Mais à l'arrière-plan, il y a un point religieux qui est d'une extrême importance, à savoir, qu'est-ce que l'élection? Qu'est-ce que l'élection du peuple juif et l'élection en général? Quel est le sujet qui peut être racheté via l'œuvre expiatoire de Jésus, selon la religion? On peut aussi le lire de façon simplement philosophique, à savoir quel est le rapport entre le caractère universel qui suit l'événement du Christ, sa mort et sa résurrection, donc cet événement, et le milieu de base où est survenu cet événement, à savoir le peuple qui cimente quand même l'Ancien Testament en tant que peuple juif. Et pour les judéo-chrétiens, incarnés par Pierre, et qui s'incarne dans les évangiles aussi, dans l'évangile selon Matthieu, où il y a plus le plus d'hébraïsme et on voit qu'il s'adresse, qui aurait été écrit plutôt à Jérusalem, mais on voit que Matthieu s'adresse clairement à des Juifs. Enfin, Matthieu, c'est ses disciples ou quoi, mais en tout cas, voilà, l'écrit. Donc en fait, pour les judéo-chrétiens, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture et il n'y a vraiment qu'un accomplissement des anciennes prophéties. Alors, quand je dis accomplissement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nouveauté. C'est bien une nouveauté qui conserve l'Ancien Testament et qui finalement le relève. C'est une nouveauté qui finalement rendrait la tradition juive plus active. C'est-à-dire que c'est dialectique. Et tout ça, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs plutôt dans les actes, hein, ce côté dialectique. Mais on l'a dit, on sait que c'est un livre qui a été écrit de façon rétrospective et qui aplanit un petit peu la querelle, c'est assez clair. Vous allez dire, en fait, la querelle, elle est... Je dis qu'il n'y a même pas de querelle quand on lit les actes. Hein. En revanche, si on lit Paul dans Galates, eh bien, je vous lis le passage. Donc, 14 ans après, je montais, 14-15 ans après, ouais, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et il vient avec des gens qui sont justement des pagano-chrétiens, pour un peu appuyer son point. Et ce fut après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux, donc ça c'est dans Galates, à ceux,
à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Vous comprenez donc, on ne les contraint pas de se circoncire pour dire finalement que c'est pas les Juifs. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié par les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas donc Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens, et eux, vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Si on prend ce texte qui résume l'incident d'Antioche, l'incident de Jérusalem, enfin, pas l'incident, en fait, la discussion qu'il y a eu à ce moment-là, entre Paul et les apôtres, on se dit, bon, ça a été, en fait, si on regarde bien, alors, est-ce que ça a été violent? Pas forcément, mais en tout cas, ça a été rude. On parle de faux frères, tout de même. Et puis, Pierre, Jacques et Jean, finalement, la main d'association donne une sorte d'aval, mais disons qu'il n'y a pas c'est pas comme si on tranchait, quoi. C'est pas comme si on n'a pas une doctrine claire, nette. On reste dans une forme de dualité. Et le point central, je dirais, c'est ces adversaires épiaient, ouvrez les guillemets, la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. C'est ce que les adversaires épiaient. Pourquoi je dis que c'est central? Parce que cette question de la liberté, c'est aussi la question pour Paul de son rapport à la loi. Est-ce que la loi, elle soumet, ou est-ce que la loi, il faut précisément, ou est-ce que la loi libère? C'est tout le point, entre guillemets, philosophico-théologique du point, que je ne vais pas avoir le temps de développer philosophiquement, mais parce qu'on reste à la biographie de Paul. En tout cas, Paul, on voit qu'il plaide pour continuer son action, et il y a un compromis, mais ce compromis, il est instable. Et c'est là le point, c'est que cette instabilité, cette dualité, on pourrait la voir comme une faiblesse du primitif du christianisme, mais en réalité, c'est plutôt ce qui a permis, on peut le voir comme ça en tout cas, ce qui a permis au christianisme, parmi beaucoup d'autres choses, mais là je suis sur la figure de Paul, mais ce qui a permis au christianisme de ne pas être une énième secte juive, parce qu'il y en avait plein. Pourquoi? Parce qu'on s'évite à la fois une scission, comme il y en avait plein, et on s'évite aussi une forme d'illuminisme pagano-chrétien, que certains pagano-chrétiens auraient voulu, peut-être même que Paul aurait voulu, de certaine façon. Mais en tout cas, on s'évite les deux choses. Et en fait, on a donc un message qui est ouvert et qui, en même temps, comment dirais-je, demeure historique, prêt à pouvoir être modifié. Et c'est ce qui s'est passé dans la suite du christianisme. On a été
toutes les interprétations sur la continuité ou la non-continuité de l'Ancien Testament, etc., etc. Toutes les horreurs qui ont été commises contre les Juifs au nom du christianisme, etc., etc. Et inversement, Et donc, et en fait, ça va devenir très clair, cette question de la loi, dans ce qu'on appelle l'incident d'Antioche, qui vient juste après ce que je viens de lire de Galates. Donc dans Galates, alors c'est quelque chose, donc là ce que je vais vous lire, c'est quelque chose qui n'est pas dans les actes, mais qui est bien dans l'épître aux Galates. Donc en fait, Pierre est à Antioche, vous allez voir, et Paul y est déjà revenu, ou avant, après on ne sait pas, mais là je vous lis donc l'épître aux Galates. Mais lorsque Céphas, c'est donc Pierre, lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Pierre mangeait avec les païens. Et quand ces personnes furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis, crainte des judéo-chrétiens. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis, Pierre, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? C'est vraiment pas un incident anodin. En fait, qu'est-ce que Paul dit à Pierre? Pierre est juif. Mais, là, il vit à la manière des païens. Et donc, en fait, on va avoir une référence, parce que en plus ça vient juste après, à cet accord de Jérusalem. Ce qu'a fait Pierre, en fait, pour Paul, c'est de la pure duplicité. C'est de l'hypocrisie pure. C'est quelqu'un qui se réclame donc de la loi juive, et qui pourtant ne l'applique pas et craint même les circoncis. Et en fait, Paul, il reproche à Pierre d'agir d'une façon que Pierre lui-même prétend lui reproche d'agir d'une façon qui n'est pas conforme, qui est même complètement l'inverse de ce que Pierre prône, à savoir être un juif. Et ainsi, Pierre s'exclut du droit d'une certaine façon, en tout cas à ce moment-là, si on pousse un peu le trait. Mais bon, on parle quand même d'hypocrisie. Paul parle d'hypocrisie. En fait, Pierre s'enlève le droit de forcer les païens à se conformer à cette image et à pratiquer des rites, quels qu'ils soient juifs ou non. Donc c'est un épisode de style biographique, mais qui entre complètement dans la doctrine de Paul, selon laquelle, on retrouve surtout en Romains, mais pas que, mais selon laquelle la loi est quelque chose de mortifère. Soit parce qu'on en a peur, soit parce qu'on s'y soumet. La loi, c'est quelque chose qui bride l'action, encore une fois, par soumission, par peur. Elle bride l'action, cette action qui consiste à déclarer quelque chose de nouveau, un événement, quelque chose qui rompt avec l'histoire. Et cela va tout à fait avec, en fait, quand on lit toutes les épîtres de Paul, on voit bien que toute la doxa du chemin de croix, du Jésus qui souffre, etc., on ne le voit pas, en fait. Il n'y a pas de Jésus
qui monte au calvaire et d'insistance sur sa souffrance en tant que telle. Paul, il privilégie, quand il parle de mort, en réalité, ça va toujours avec la vie. C'est-à-dire qu'en fait, il privilégie vraiment la question de la résurrection sur la question de la passion. C'est la résurrection qui compte pour lui. C'est 1 Corinthiens 15, 17. Si Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi. Et cette forme d'antilégalisme de Paul va de pair en fait avec une glorification de la vie contre la mort. C'est-à-dire que certes, voilà, c'est vraiment la mort n'est que le signe d'un passage vers la vie qui, elle, est glorifiée en Christ, par rapport à sa résurrection. Et c'est un événement joyeux et non un sacrifice morne. Voilà. Et d'ailleurs, ce côté un peu anti-dialectique, qui est plus soit d'opposition, soit de passage, on peut en retrouver un réciproque qu'on voit en fait dans les actes, par un épisode, alors on ne sait pas s'il est réel ou pas, mais où quand Paul va à Athènes, il parle de la résurrection il prêche l'évangile, il prêche un Dieu et que les Grecs ne connaissent pas, et à l'aéropage, et au moment, alors les Grecs sont intéressés, puis au moment où il parle de résurrection des morts, alors là les Grecs sont morts de rire. Voilà. Et ils s'en vont. Et donc, pardon, j'essaie de me retrouver dans mes notes. Voilà. On trouve d'ailleurs, en fait, quand même on trouve un bilan indirect, complètement indirect, mais un bilan de cette expédition en terre philosophique, en terre athénienne. Je vous lis donc c'est Corinthiens 1-2, chapitre 1. Non, la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse, car je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc on a quand même un problème, parce que comment armer seulement de cette conviction, de cette déclaration d'un événement, eh bien on peut aborder des lieux intellectuels dont la catégorie la plus importante est précisément la sagesse, et dont l'instrument de cette sagesse est la supériorité rhétorique. Eh bien, c'est tout l'ambiguïté, d'une certaine façon, de la figure paulinienne. Donc je n'en fais pas ce n'est pas un. Ouais, je fais pas l'apologie de Paul, même moi dans ma foi, mais historiquement aussi, ça reste un personnage difficile à comprendre. Parce que, comme il le dit, Paul sait se faire grec avec les Grecs et juif avec les Juifs. C'est un premier aux Corinthiens, 9, verset 1. Si pour lui, c'est en fait possible de se faire grec avec les Grecs et juif avec les Juifs, c'est parce qu'en réalité, il considère qu'il n'y a pas de groupe au sens de deux groupes historiques. Il se met au-dessus de ça. Au-dessus de ça, c'est-à-dire place un niveau conceptuel, à savoir qu'il y a d'un côté la loi, puis toute l'hypocrisie qui peut en résulter, et la sagesse grecque qui peut chercher en fait un peu tout globaliser et à rendre les choses un petit peu trop scientifiques. Et Paul, qui est à la fois d'origine
qui est d'origine juive et grecque, eh bien, il va en fait être totalement indifférent aux deux coutumes. À partir de là, alors ça, je l'ai. Ce qui se passe en fait, hein, c'est que en fait, Paul retourne à Jérusalem. Justement, comme il a écrit, il sait se faire juif avec les juifs, donc il va sacrifier à certains, il va faire des sacrifices rituels juifs, et il va au temple, ça crée une émeute. Pourquoi? Parce qu'on l'accuse d'avoir introduit un non-juif dans le temple. Aux yeux des juifs, c'est très grave. Et aux yeux des Romains aussi, parce qu'il y a émeute et parce qu'il faut maintenir les usages locaux. En fait, alors là, je ne sais pas, mais peut-être que Paul a cherché à provoquer cette, a été à chercher cette provocation. Mais en tout cas, ça on le sait par Clément, qui l'écrit vers 90, qui n'a pas de raison de mentir puisqu'il est romain. Donc Paul est arrêté par un détachement de soldats juste avant d'être lynché par les Juifs. Et il va comparaître en 59, donc c'est ça qui est vraiment attesté. Il va comparaître vers 59 devant le gouverneur Festus. Mais comme l'accusation en cause, elle peut entraîner la peine de mort, eh bien, on peut estimer qu'il va finalement faire valoir ses droits de citoyen romain, ce qui fait qu'on le transfère à Rome. Donc il resterait en captivité pendant 2 ans. Hein. Il y a c'est toujours Clément qui indique ça. On estime que c'est à partir de là vers ces années-là qu'il est en 62, donc qu'il est exécuté, soit au terme d'un procès, soit comme en forme de martyr, de persécution. C'est plutôt le second choix, c'est le second choix que les actes font valoir. Mais en fait, aucun texte de Paul ne fait référence à ces épisodes, et c'est logique, puisque tous les textes que les historiens trouvent suffisamment authentiques, eh bien, ils datent d'avant cette arrestation. Donc en fait, on est dans les nuances par rapport à la fin de sa vie, mais ce transfert à Rome, en tout cas, il est raconté avec beaucoup de détails dans les actes, avec toutes les règles du roman d'aventure, presque, j'ai envie de dire, et c'est impossible, en fait, ici, de distinguer vraiment le vrai du faux. Mais en réalité, j'ai dit, les actes se terminent de façon assez bizarre, parce que c'est pas tellement comme martyr que Paul est décrit, mais comme quelqu'un qui continue de prêcher à Rome en toute tranquillité et qui meurt. Et qui est exécuté tout de même. Mais ce n'est pas, voilà, il n'y a pas d'insistance particulière sur le côté en fait martyr de la mort de Paul. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Tout à fait. 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 Donc, dans Clément, hein, qui écrit vers 95, on a une première attestation du martyr paulinien, mais on n'a pas de localisation. Bon, bah, dans les Actes des Apôtres, qui date du IIe siècle, selon les
début du XIIe siècle selon les historiens. Là, on a le récit plus légendaire, hein, voilà, le récit de l'exécution. Au IVe siècle, Eusèbe, aussi atteste, mais comme historien ecclésiastique certes, mais comme historien, là consolide le tout. Et donc, j'ai envie de dire que finalement, hein, ce qui importe pour Paul, c'est la conviction dont chacun est capable ici maintenant et peut-être pour toujours, pour ceux qui croient et quelque part, en tout cas sur le plan de sa biographie, je rentre ni dans sa théologie ni dans la philosophie qu'on pourrait en tirer. Eh bien, on peut en rester là. Je souhaite et donc, finalement, qu'est-ce que ça déconstruit? Déjà, ça déconstruit la doxa un peu ordinaire d'un Paul qui aurait inventé le christianisme. Parce que le dire comme ça ignore quand même le côté un peu radical de cette figure de Paul, qui n'est pas en continuité historique avec les évangiles. Voilà. Ça va aussi d'une certaine façon, et d'ailleurs c'est mis en question dans les cercles, même dans les cercles protestants, même classiques, hein, mis en question, c'est-à-dire que pas au sens historico-critique, mais disons qu'il y a une doxa chrétienne assez simple qui fait de Paul un théologien systématique, un docteur de l'exil et un garant de forme d'orthodoxie. Mais en fait, pareil, on voit on voit à travers toute sa vie une forme non pas de violence, mais de rudesse qu'il a vécue et qu'il a aussi provoqué et qui est polémique, avec quand même cette vision chrétienne, elle gomme tout de même certaines contradictions internes. C'est pour ça que c'est important de prendre le tout. En chrétien, c'est de prendre le tout. Mais le tout qui est toujours difficile, parce que prendre le tout, ça ne doit pas non plus gommer des contradictions qui se lisent. Et puis, il y a aussi donc ça historique, un peu positiviste, comme un Paul qui organise de façon institutionnelle, qui serait un diplomate, qui ferait des compromis. Et le problème, c'est que cette lecture, elle manque quand même le côté complètement, précisément, acentrique de son action, de toute son action. C'est-à-dire qu'il va refuser en tout cas, il part pas de Jérusalem, quoi. Et enfin, Nietzsche aussi, alors on prend les motifs on sait pourquoi Nietzsche le fait, mais le Paul de Nietzsche, c'est l'inventeur de la morale du ressentiment. Celui qui... moi, pour le coup, je trouve que là, Nietzsche vraiment se plante, quoi. Mais comprends, parce que c'est comme ça que c'était vu à l'époque, précisément. Chez les chrétiens. Et donc, Paul comme créateur de la culpabilité chrétienne, mais pour moi, c'est tout l'inverse. Puisque Paul est plutôt un penseur de la vie avec un grand V, et pas de la mort. Donc c'est pas un moraliste, c'est pas un fondateur, c'est pas un universaliste au sens classique, dans le sens où il y a rupture, hein. Et puis et voilà. Donc il y a une singularité, hein, vraiment de cette figure qui va avec le style épistolaire, qui crée donc ce genre inédit où on a une subjectivité qui véhicule de façon immédiate de l'universel, mais sans passer par l'institution. Et au final, Paul reste une énigme. Hein. C'est peut-être
vérité qu'on peut en tirer, que ce soit confessionnel ou non confessionnel. Voilà. Donc, je m'arrête là, mais je souhaite tout de même si je crois que l'auditoire, il n'y a pas vraiment besoin, mais il y a clairement des versets qui sont problématiques, hein, pas le cacher. S'il y avait des non-chrétiens là dans notre conférence, je le dirais. Et que ce soit par rapport à la subordination féminine, que ce soit par rapport à l'homosexualité, que ce soit par rapport à l'esclavage, etc., etc. C'est surtout en fait, hein, en réalité, pour dire la vérité, c'est plutôt le côté subordination féminine, parce que en fait, il range l'homosexualité. Alors, le côté esclavage, c'est vraiment, on peut le retrouver dans n'importe quel tout ce qui est de l'époque, quoi. Le côté homosexualité, en fait, c'est mis dans l'inconduite sexuelle, au même titre que tromper sa femme. Mais il n'y a pas de, il n'insiste pas là-dessus particulièrement plus que d'autres. En revanche, sur la domination féminine, oui, il y a des passages. Bon, les chrétiens, d'ailleurs, Elia qui est là, nous a montré que, en fait, ne se réfère pas à Dieu quand il parle de domination féminine. Et en revanche, quand il dit qu'il n'y a ni homme ni femme ou d'autres passages universels, là, il se réfère à Dieu. Donc, bon, voilà, c'est comme ça que c'est une des façons dont par exemple, je fais la vaisselle chez moi. Hein. mais enfin, en tout cas, je sais que je peux prendre des coups si je le fais pas. Mais voilà, il faut pas non plus. Je voulais pas cacher ces problématiques-là. Surtout, c'est vrai, si on suit à la lettre, et ça a été fait. Si on est littéraliste sur la domination féminine, oui. Et puis pour le reste aussi, même si en réalité, quand on lit les textes, en fait, c'est au même niveau que d'autres inconduites sexuelles qui, à l'époque, étaient considérées comme des inconduites sexuelles. Voilà. Merci à tous.